Numéro 8. Pour chaque cube représenté ci-dessous, indiquez la nature de la projection et, au besoin, la perspective utilisée pour le représenter. En examinant les questions A, B, C et D, on remarque qu'il y a 2 lignes pour nos réponses. La première ligne servira à identifier la nature de la projection et la deuxième ligne sera pour la perspective. Voici un rappel des projections que nous avons apprises. Les projections peuvent être parallèles, centrales ou orthogonales. Ces 3 catégories ici sont les natures de la projection. Ensuite, dépendamment de la nature, on peut avoir différentes perspectives. Donc, une projection pourrait être parallèle en perspective cavalière ou encore parallèle en perspective axonométrique. Si la projection est de nature centrale, elle pourrait être une perspective à 1 point de fuite ou à 2 points de fuite. Et lorsque la projection est de nature orthogonale, il faut préciser la vue de la face qui sera représentée. Ensuite, pour nous aider à les distinguer ou à les reconnaître, rappelons-nous que les projections parallèles auront des arêtes isométriques et parallèles pour ce qui est des arêtes opposées d'une même face. Donc, sur une face, les arêtes qui sont opposées seront de même mesure et elles seront parallèles entre elles. Ça, c'est toujours vrai pour les projections parallèles. Ensuite, les projections centrales, toutes leurs arêtes fuyantes, les arêtes fuyantes d'une même dimension, vont se rejoindre à un point commun qu'on appelle le point de fuite. Au besoin, retournez voir les vidéos de la théorie dans lesquelles j'ai présenté les caractéristiques principales de chaque projection et chaque perspective. Essayons la question A. À la question A, je peux voir que les arêtes opposées d'une même face sont toutes parallèles et isométriques. Donc, je sais que la nature de la projection sera la projection parallèle. Et pour ce qui est de choisir entre la perspective cavalière et la perspective axonométrique, je me souviens que pour la perspective cavalière, toutes les arêtes fuyantes sont dans le même angle et il s'agit d'un angle de 30 ou 45 degrés par rapport à l'horizontale, ce qui est le cas ici. Donc, la perspective utilisée, c'est la perspective cavalière. Maintenant, à vous de jouer pour identifier la nature et la perspective des projections représentées aux questions B, C et D.